Trouver la grâce. Depuis l'instant où je suis montée dans l'avion jusqu'à celui où je me suis assise devant le foyer de Chicago pour assécher mon cœur détrempé, j'ai eu l'impression d'être exactement au bon endroit. Je sentais Blair qui m'encourageait. On aurait dit que j'étais le personnage principal d'un film qui me revenait en mémoire. Du déjà-vu aux stéroïdes. J'étais comme bercée par la vie. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai dormi toute la nuit, et même si j'avais encore le cœur lourd, je me suis réveillée avec une nouvelle lueur d'espoir. Le soir suivant, après une longue journée, je me suis trouvée assise devant le chanteur religieux Guru Nam Singh et son batteur vraiment séduisant, Chris McGuire, venu pour jouer pour nous. Après avoir écouté quelques chants et participé à la psalmodie, j'ai senti mon cœur s'ouvrir un peu plus. Et par les fissures, mon âme s'est timidement et lentement avancée. Le regard de Guru Nam a saisi le mien, et je l'ai senti retenir mon âme. J'étais sur le point de vivre la guérison suprême de ma vie. Il a chanté ceci. Abandonne tous tes désespoirs et tes rêves. Abandonne tous tes plans et tes projets. Abandonne la peur de l'obscurité, entourée par la lumière. Abandonne la peur d'avoir tort et le besoin d'avoir raison. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Je donne tout ce que je suis à toi. À cet instant, j'ai revu tout le temps perdu à essayer de contrôler et de contraindre ma vie. J'étais absolument épuisée à force d'essayer désespérément de tout maintenir pendant si longtemps. Je n'avais plus la force de combattre et il était temps de lâcher les rênes. Alors que Guru Nam continuait de chanter, j'ai pleuré la perte de Blair. J'ai pleuré ma relation avec Matt, ma famille qui n'existerait jamais et ma fille que je n'avais pas rencontrée. J'avais fait une fausse couche 1 an plus tôt. J'ai pleuré ma voix intérieure que j'avais si longtemps ignorée. J'ai pleuré toutes mes années passées dans mon aspect masculin, à pousser et à lutter au lieu de me laisser porter par la vie. J'ai pleuré en moi la femme exubérante qui avait envie d'apparaître. J'ai pleuré tout le temps perdu à chercher en dehors et en réalité, je n'avais qu'à regarder en moi. J'ai pleuré la lumière au fond de mon cœur qui brillait encore malgré tous les efforts que j'avais faits pour l'éteindre. Le passé, le présent, mais surtout l'avenir, je les ai tous pleurés. Et au bout de ces 3 minutes et 39 secondes, mon ego a fini par abdiquer et a demandé à mon âme de le guider. Dans ce court moment, j'ai touché en moi un espace difficile à décrire autrement que par la grâce. Je me suis abandonnée. J'ai touché Dieu, ou plutôt, j'ai reçu Dieu pour qu'il me touche. Je suis revenue au bercail. Je me suis aperçue que même si je me sentais séparée, je faisais partie, en fait, d'un plus grand ensemble, d'une unité, et ainsi, je n'étais jamais vraiment séparée, ni seule. Je me suis aperçue que la seule raison pour laquelle je me sentais abandonnée et démunie, c'était parce que je ne m'appuyais pas moi-même. Si je ne me sentais seule, c'était uniquement parce que j'avais ignoré les appels de mon âme. Pour la première fois, j'ai pu voir au-delà de la débâcle et vraiment sentir l'abondante lumière de la grâce. J'étais en train d'apprendre et pourtant, je me suis rappelé qui j'étais vraiment. Comme les profondeurs de moi qui savaient déjà, disaient « Oui, oui, par ici !» J'ai fait l'expérience d'un retour au bercail vers moi authentique, différent de tout ce que j'avais jamais connu, et mon âme s'est réjouie. Lorsque Guru Nam est passé à son chant suivant, The Grace of God, j'ai eu cet énorme moment de découverte qu'on représente souvent par une ampoule, et j'ai finalement compris ce que j'avais cherché tout ce temps. Toute ma vie, j'avais eu cette étrange fascination envers ce qu'on appelle le déterminisme nominatif, où des noms de gens correspondent à leur vocation ou à leur mission de vie, comme des petits indices venus du ciel. Par exemple, William Wordsworth, littéralement « la valeur des mots », était écrivain. Larry Speaks, littéralement « parle », était secrétaire de presse à la Maison Blanche. Tracy Cox, littéralement « que », est une sexothérapeute. Et Lisa Messenger, littéralement « messagère », a fondé le magazine Collective. Mais j'avais toujours eu l'impression d'être trahie par mon nom.
En hébreu, Rebecca veut dire corde nouée ou le verbe attacher. Je ne voulais pas être un panier ni une corde nouée. Puis ça m'a frappé. Jusqu'alors, j'avais passé toute ma vie à chercher un sens, à essayer de me défaire du ballot de pensée qui fait que je suis moi. Mon nom de famille, Campbell, veut dire en écossais « bouche de travers ». La fausseté à son meilleur, qui vu tout le temps que j'avais passé à ignorer ma voix intérieure et à rester caché dans mon placard spirituel, convenait assez bien. Mais alors, au beau milieu de tout ça, il y avait mon deuxième prénom, Grace. Sans même m'en apercevoir, la grâce était précisément ce que j'avais cherché toute ma vie. Et tout ce temps, elle se trouvait juste là, en moi. J'avais cherché dans tous les coins en essayant de la contrôler, de la forcer et de la faire arriver, alors que je n'avais qu'à m'incliner devant les doux appels de mon âme et à permettre à la lumière de la grâce de me guider. Vivre dans la lumière. Ma lumière intérieure étincelait. J'étais arrivée au bercail. Maintenant que j'avais trouvé, il n'était pas question d'abandonner. J'ai fait le vœu de dire oui au moindre appel de mon âme, même si cela n'avait aucun sens logique. J'ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour ne plus jamais me tourner le dos. D'après un vieux dicton, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et justement, le lendemain même, on m'a enseigné une forme de méditation appelée sourcing, que je vous offre au début de la 4e partie. Grâce à ce simple outil, j'ai pu faire le plein d'énergie de la source, dont nous faisons tous partie, au lieu de recourir à quelque chose d'extérieur. Chaque jour sans faute, je me suis mise à faire du sourcing et à écouter les appels de mon âme. J'en ai fait un aspect non négociable de ma vie. Chaque jour, je l'ai fait. Quelques mois plus tard, ma vie était méconnaissable. Je me suis sentie soutenue parce que je me soutenais. Mon âme était comblée parce que je répondais à ses appels. Mes fondements se sont renforcés parce que je me ressourçais de l'intérieur. Grâce au geste quotidien de lâcher prise, de recevoir et de me laisser soutenir, j'ai guéri mon cœur blessé et je me suis laissé guider par ma lumière intérieure. J'ai continué à épurer ma vie en ne gardant que les éléments qui m'étaient utiles. L'alignement, voilà l'essentiel. Il s'agit de remplacer les exigences et les velléités par de profonds désirs et des « pourquoi pas ». Je dansais, respirais, me secouais et embrassais. Je n'accueillais que les gens, les expériences et les choses qui me comblaient, m'animaient et me faisaient me sentir entière. Choisissant consciemment de ne pas entrer en relation avant d'avoir été tout à fait entière et guérie, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour être en amour. Plutôt, il m'était possible par moi-même d'être dans l'amour, dans le flux de l'amour. En me remplissant d'abord, j'ai découvert que je pouvais me présenter dans mes relations plus étincelantes et plus entières que jamais. Couche par couche, je me suis permis de devenir automatiquement dépouillée et de faire une vraie sortie du placard spirituel. J'ai quitté mon emploi en entreprise, ma pratique de mentorat intuitif et spirituel a décollé. Mon ami Robin Silverton et moi avons cofondé The Spirited Project et j'ai commencé à enseigner des Spirited Sessions mensuelles. Par un heureux hasard, un public nouveau, le mien, a commencé à arriver à ma porte. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui avait vécu son propre cheminement vers soi et je l'ai invité à être dans l'amour, dans un espace d'amour avec moi. Je n'ai pas besoin de lui dans ma vie, mais je le désire et je veux certainement qu'il y soit. En septembre dernier, il m'a demandé de l'épouser et j'ai répondu par un beau gros « oui ». Mes prières ont été exaucées au-delà de mes attentes. Je n'ai eu qu'à lâcher prise et à courageusement me laisser guider par mon âme. Rappeler l'équipe de secours pendant tout ce temps, j'étais cachée à l'intérieur de moi.